magnifique. Vous étiez en train de parler alors du pendule? Du pendule égyptien. Oui. Donc, comme je vous disais, comme tous les pendules, ils captent les ondes. Donc, on peut faire, par exemple, poser des questions ou pour chercher certains objets disparus. Mais le pendule émet des ondes. Donc, à ce moment-là, on peut travailler à ce que nous appelons, nous autres, en tant que spécialistes, de la radionique. Donc, on va charger, on va donner des ondes. On peut charger une pierre, par exemple, pour renforcer son pouvoir. On peut renforcer, par exemple, un médicament en homéopathie, par exemple. C'est quelque chose qui marche excessivement bien. On peut, par exemple, simplement charger un verre d'eau. Donc, vous mettez un fond d'eau dans un verre et vous le chargez au pendule. Et à ce moment-là, eh bien, l'eau va prendre de l'énergie complémentaire et va donner un plus. Ce n'est bien sûr jamais du médical, ce n'est pas du curatif, mais ce sont des petits plus qui peuvent donner, je vais dire, un mieux-être à la personne. D'accord. Et ici, donc, sur la ligne en direct, comment est-ce que le pendule peut vous aider pour... Répondre par oui ou par non Voilà, des questions à précises, une situation, oui. À une situation. Donc que ce soit au niveau professionnel, sentimental, toute question très précise. Donc. Si lui veut bien répondre. Si lui veut bien répondre. Parce que parfois il est un peu têtu. Parfois il est capricieux en plus. Voilà. Bon. Eh bien, si vous avez des questions très précises qui requièrent un oui ou un non, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou toute autre question, oui. Eh bien, elles sont donc les bienvenues et le pendule pourra vous répondre, certainement. 0905 82 905, la ligne est libre, donc n'hésitez pas à appeler, sinon nous avons toujours les cartes pour venir au secours du pendule. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. 0905 82 905, la ligne est libre et toutes vos questions concernant votre avenir sont les bienvenues. Vous savez, le pendule, mon grand-père le pratiquait. Oui. Et en fait, c'était un ouvrier de verrerie dans la région de Charleroi. Et mon grand-père était quelqu'un d'assez pragmatique. Donc, il ne croyait pas à tous les phénomènes ésotériques ni quoi que ce soit. Il faut bien penser que c'était avant-guerre. Donc, l'ouverture d'esprit n'était pas celle qu'elle est maintenant. Bien sûr. Et un de ses amis était radiesthésiste. Et un jour, il va lui dire bonjour. Et en mettant la main sur l'épaule de ce monsieur, le pendule s'est arrêté. Et l'ami de mon grand-père lui a dit, je prends le pendule et essaye. Et mon grand-père n'y croyait pas. Et le pendule s'est mis à fonctionner. Et donc mon grand-père était autodidacte, il a appris plein de choses avec le pendule, il est venu en aide à énormément de personnes après-guerre, donc des gens qui étaient disparus dans les camps, etc. Il a fait plein de recherches pour venir en aide aux personnes. Et chose un peu étrange, Emmanuel, mon papa n'a jamais eu le don. Il est mort très jeune, et moi, depuis que je suis tout petit, je prends un pendule et il tourne. Donc, je crois que le don est passé comme ça d'une génération. Il a sauté une génération. Oui. C'est fabuleux. Allô